Seigneur, merci. Kolomatondi. Nous régnons ta parole. Topakoli malobana yo. Et nous prions que ton onction nous enseigne toutes choses. Et c'est là dans la vérité. Bénis chacun de nous. Ouvre notre intelligence. Éclaire notre âme. Laisse que notre esprit soit connecté à toi. Les hommes donnent par la main. Mais toi tu nous donnes quand tu parles. Tous ceux qui ont reçu de toi quelque chose l'ont reçu par le moyen de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Que ceux qui ne dorment pas acclament le Seigneur. Arrangez la balance de ce micro. Deux Chroniques chapitre 7. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut décoller? Ok, attache ta ceinture. Redresse ton siège. Plie ta tablette. On va décoller. Dans 1 heure du temps, nous allons atterrir dans une ville qui s'appelle Changement 24. Notre vol sera un vol non fumeur et non dormeur. Alléluia. Amen. Prends ta Bible, 2 Rois chapitre 7. Oh, que Dieu nous donne les mots qu'il faut pour dire ces choses. Merci pour votre respect à la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7. Je commence par le verset 1er. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Et ça va se passer ici à Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu et disait: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit: tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine y est et nous y mourrons. Et si nous restons ici aussi, nous mourrons également. Allons nous jeter alors dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée.
Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous. Le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent et pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici il n'y avait personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis en train de parler du changement. Et j'ai intitulé ce message Changement 24. C'est très important. Vous savez, la Bible est pour le changement. Dieu veut le changement. C'est pourquoi le Seigneur même dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 verset 13, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Parce que moi, Dieu, je vais opérer un changement. Je veux faire quelque chose de nouveau. Mesdames et messieurs, d'entrée des jeux, je viens annoncer à quelqu'un que 2024, tu vivras de grands changements dans ta vie. Et le Seigneur ne s'arrête pas seulement dans Ésaïe. Quand il dit qu'il fera un chemin dans le désert et qu'il mettra de l'eau dans la solitude. Il va encore dans Malachie chapitre 3 au verset 18 pour dire une chose. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui
le servent pas. Vous verrez de nouveau venir. Vous verrez le changement. Ces deux passages que je viens de donner annoncent un changement que le Seigneur est en train d'annoncer. Cela veut dire que Dieu veut le changement. Le Seigneur tient à ce que la vie de chacun change. Le Dieu que je prie, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de changement. Il veut à ce que les choses évoluent dans ta vie. Que les choses ne restent pas les mêmes. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Parce que Dieu est parfait. Il n'a plus besoin de s'améliorer. Il n'a plus besoin de changement. Mais toi et moi, nous sommes appelés à nous améliorer. Et cette amélioration, c'est ce que j'appelle le changement. Que ta famille le veuille ou pas, que le diable le veuille ou pas, parce que tu es venu dans ces programmes, l'esprit de changement va se rattacher à toi. Je vais te dire une chose, le diable a peur de ton changement. Et j'ai observé la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le diable a peur de voir les gens changer. Tout changement fait peur au diable. Il ne supporte pas le changement. Parce que lui tient à nous maintenir dans le statu quo, dans le chaos. Et quand il sent qu'un changement peut arriver, le diable n'aime pas ça. Il n'est pas d'accord. Je vais te rappeler un fait dans la Bible. Dans Marc chapitre 4, le verset 35, quand le Seigneur va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. La Bible dit que le Seigneur a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et pendant que les disciples changeaient de bord, est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Pendant que les disciples changeaient de bord, cette navigation n'a pas été facile. Chaque mouvement, chaque opération que tu vas faire pour changer de côté, pour changer de vie, pour changer de camp, le diable aura peur. Il ne te laissera pas le faire facilement. Quand le Seigneur dit à ses disciples, passons à l'autre bord, la Bible nous dit pendant qu'ils naviguaient, un vent fort se souleva et un vent impétueux souffla sur la mer. Le vent fort et le vent impétueux, tous ces deux dispositifs étaient des entités d'opposition pour empêcher ses disciples d'aller de l'autre côté. Et c'est ce que tu es en train de vivre dans ta vie. À chaque fois que tu commences une affaire, à chaque fois que tu commences une relation, tu veux t'amener à changer de vie, une opposition s'élève pour te décourager, pour te maintenir au premier bord. Mais je viens te dire, ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que la Bible déclare, le lion, le roi des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Que le découragement ne te fasse pas reculer. Que l'opposition que tu vis ne te décourage pas. Parce que tu dois comprendre ce matin que chaque changement que tu es en train de rechercher soulève les démons. Regarde dans ta famille, les gens qui ne travaillent pas pour le changement de leur vie n'ont pas de problème avec les sorciers de la famille. Ils n'ont pas de problème avec les
démons de la famille. Seuls ceux-là qui changent leur vie. Ceux qui cherchent à s'améliorer, ceux qui cherchent à aller de l'autre côté, ce sont ceux-là qui vivent des blocages et des oppositions. Mais laisse-moi te rassurer, le diable est un menteur. Il peut s'opposer à toi, il peut résister contre toi, mais laisse-moi te rappeler un fait. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui te combat. Et pendant que tu m'entends là, sois sûr que la force que Dieu a placée en toi est au-delà de toute opposition que tu peux rencontrer. Je croyais que tu vas dire Amen. Amen. La force que Dieu a placée en toi est au-dessus de toute opposition. Donc opposition ou pas opposition, résistance ou pas résistance, en 2024, les choses vont changer en ta faveur. Même si le diable a peur, toi tu évolueras, toi tu avanceras, sois béni, toi tu progresseras. Le Dieu que nous prions est un Dieu sérieux. Il nous appelle au progrès. Je n'ai jamais vu Dieu appeler quelqu'un pour le faire reculer en arrière. Tout cela que moi j'ai lu dans la Bible, qui ont reçu l'appel de Dieu, Dieu les a fait réussir, Dieu les a fait avancer. Et ça sera pareil pour toi. Tu réussiras, tu avanceras. En tout cas, c'est pas toi qui vivras le contraire. Il a dit dans Ésaïe, je t'ai appelé, je t'ai fait venir, et ton œuvre réussira. Ça dit, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu fait venir quelqu'un, lui-même qui t'a appelé, lui-même qui t'a fait venir, il fera que tu réussisses et que ta vie change. Mon Dieu, je suis étonné que les sorciers de ta famille qui te bloquent dans les affaires, qui te bloquent dans les voyages, mais n'ont pas pu te bloquer cette nuit pour venir à la veillée. C'est la plus grosse bêtise qu'ils ont fait. Parce que c'est ici dans ces lieux que les liens vont se délier et que le changement va commencer. Parce que là où tu es arrivé, c'est le lieu où s'éclate la gloire de Dieu. Bien aimé, quand je parle du changement, il y a des éléments essentiels qui peuvent nous aider à rentrer dans le changement. Il ne suffit pas seulement de dire changement, changement, changement. Mais il faut saisir les tenants et les aboutissants du changement. Connaître quelles sont les choses qui peuvent concourir à mon changement, à mon évolution, à mon amélioration, à ma progression. La première chose dans ce texte de 2 Rois chapitre 7, quand nous avons lu ensemble, la Bible dit que Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ça dit que ce n'était pas la parole d'Élisée. C'était la parole de qui? La parole de qui? Oh, dis à ton voisin de me répondre. Élisée dit écoutez la parole de l'Éternel. Donc c'est pas la parole d'Élisée. Mais alors c'est la parole de qui? De l'Éternel. Mais attendez, lorsque la parole de l'Éternel vient, ça s'appelle
prophétie. La parole qui vient de Dieu par la bouche d'un homme, c'est cela la prophétie. Et donc Élisée dit la prophétie. Il dit ceci: demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. Il dit: l'homme de Dieu, même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. La première chose qui peut amener le changement dans ta vie, suis-moi très bien. Je veux l'annoncer. Je veux la libérer. La première chose qui amène le changement dans la vie de quelqu'un, c'est la prophétie qu'il reçoit de Dieu. Personne ne peut changer dans sa vie s'il n'a pas reçu au préalable une parole qui vient de Dieu. Quand tu n'as pas reçu une prophétie qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu, le changement ne viendra pas. À Samarie, la ville qui était assiégée par les Syriens, le changement a commencé par la prophétie de l'homme de Dieu. Tout ce qui est venu après, pour que le changement rentre à Samarie, c'était d'abord la prophétie d'Élisée. Élisée a prophétisé, Élisée a parlé, et le changement s'en est suivi. Frères et sœurs, écoutez-moi. Lorsque tu vis ici à Brazzaville, manquez l'argent, manquez le costume, manquez le travail, manquez une femme, manquez une maison, mais ne manquez pas un ainsi dit le Seigneur. Parce que tu ne deviendras pas demain ce que tu as appris à Mariengouabi. Tu ne deviendras pas demain ce que tu as appris à Paris. Nous devenons demain ce que Dieu a annoncé pour chacun de nous. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur ce matin pour dire à quelqu'un, quel que soit le niveau d'enfoutement dans lequel tu vis, la prophétie que je libère ce matin ne te ratera pas. La parole que je libère pour toi ne ratera pas. Je dis que tu seras la tête, non la queue, en haut et non en bas, le premier et non le dernier. Je dis que le Seigneur t'ouvrira de grandes portes devant toi. Ces paroles que j'annonce viennent de l'Éternel. Ça ne ratera pas dans ta vie. Ça ne manquera pas dans ta vie. Tu me dis amen que je parle encore. Amen. Le changement commence par la prophétie. Tu peux tout manquer, mais ne manquez pas un ainsi dit le Seigneur. Parce que quand un homme te promet, l'homme peut faillir à sa promesse. Quand ton grand frère promet, il peut faillir à sa promesse. Mais quand c'est Dieu qui promet, la parole de Dieu est infaillible. Oh, ma Bible me dit que tout passera, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu ne passera jamais. Ce soir, qu'est-ce que je dis ce matin? Je ne nie or, je ne nie argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Il se peut que ton papa t'a jamais béni. Il se peut que ta maman n'a jamais parlé en bien de toi. Mais moi, ton apôtre,
j'ouvre mon cœur et je te pointe du doigt. Je dis que tu perceras. Je dis que tu monteras. Je dis que tu avanceras. Même quand tu oublieras tout, n'oublie pas la prophétie de ce matin. Le changement dans la vie de quelqu'un ne vient pas s'il n'a pas de prophétie. Si on n'a pas prophétisé sur lui. Est-ce que je peux prophétiser pour toi ce matin? Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ce matin? Amen. Avance pas, va plus loin. Que Dieu t'amène plus haut. Que cette parole de changement que tu es en train d'attendre, que ces paroles que tu es en train d'écouter, libère la faveur et le bonheur dans ta vie. Reçois le message de ce matin comme une prophétie pour toi. Prends encore cette prophétie. En 2024, on te fera la guerre. Mais j'étais en train de dire, en 2024, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Qui a compris avec moi qu'en 2024, tes ennemis tomberont à tes pieds? Ça, c'est ton message. C'est ta prophétie. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de tituber pour prophétiser. Parce que la prophétie est une parole qui vient de Dieu. Je dis toute personne qui se lèvera contre toi, Dieu va les défaire. Dieu va les défaire. Dieu va les faire tomber à tes pieds. Tu seras comme un traîneau aigu. Amen, que je prophétise encore. Amen. Encore un amen, que j'ajoute quelque chose. Amen. Je dis qu'en 2024, tu monteras plus haut, madame, comme le cèdre de Liban. Tu n'iras ni à gauche ni à droite, mais tu vas monter plus haut. Tu dépasseras ceux de ta génération. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un soldat de Jésus qui m'entend ce soir? Je prophétise que tu dépasseras ceux de ta génération. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Les enfants de ton papa viendront se prosterner à tes pieds. Tu les tiendras par la nuque. Tu les dirigeras. Tu les conduiras. Parce que c'est ta prophétie. Cette parole que j'annonce ce matin ne souffrira d'aucune entorse. Ça va s'accomplir parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Tu me dis amen, que j'ajoute encore. Amen. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Le Seigneur facilitera les choses en ta faveur. Saisis cette parole pour toi. Je peux ajouter, yes, ceux qui t'avaient abandonné reviendront à toi. Je dis que ceux qui t'avaient laissé reviendront à toi. Est-ce que tu peux comprendre cette chose? Que même ceux qui t'avaient dépassé cette année 2024, tu les rattraperas. Et non seulement tu les rattraperas, mais tu les dépasseras. Reçois cette prophétie. Ceux qui se sont moqués de toi hier, en 2024, toi tu te moqueras d'eux. Tu dis amen, ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Tu vas te moquer d'eux parce qu'ils reviendront chercher des services auprès de toi. En 2024, le Dieu d'élévation augmentera tes galons. Il augmentera tes grades. Il augmentera tes fonctions. Lance ça comme prophétie de ta vie. Parce que sans prophétie, le changement ne viendra pas. Le prophète a dit,
que demain, lobi, à la même heure, nangongo tozali, vous aurez la farine en abondance, bokozwa fufu ya mapa ebele, le blé en abondance. bokozwa pe ngamu ebele. Quand l'homme de Dieu déclarait ces choses, Tango moto na nzambe azotatola makambo oyo, personne ne pouvait accepter moto te akokai kondima que de la sécheresse kolonga na bokauki à l'abondance, kino na bofuluki on ne peut faire que 24 heures du temps. tokosalaka bangonga tukumi mibale na Les minei. choses que je suis en train de prophétiser maintenant, Makambo na osakola sasa ipi, je n'ai pas besoin que quelqu'un comprenne. nana posa moto asosola te, J'ai seulement besoin que quelqu'un croie. nana posaka moto andima. La prophétie, il ne faut pas chercher à la comprendre. Lisakoli basosolaka yango te, Crois en elle. ndimela yango, Tu le verras s'accomplir. omona yango kokokisama. Élisée dit demain, Elisa lobi lobi de la sécheresse na bokauki à l'abondance. kino na bofuluki Dans 24 heures, na ngonga moko pa l'officier du roi était économiste. mokonzi ya bambolombolo atangaka makambo ya nkita, Il a fait l'économie à Marien Ngouabi. atanga nkita na mariengo abi, Il dit roi, alobi il nkumu ne faut pas suivre ces pasteurs. kolanda babateli pate oyo C'est un te, aventurier. baza bato ya lokuta En matière de macroéconomie, na makambo etali macroéconomique. les statistiques nous disent que bastatistike ekoloba na biso ete dans 24 heures, na mokolo moko on ne peut pas quitter la sécheresse à l'abondance. tokolonga na bokauki te kino na bofuluki, Dans 24 heures, na ngonga mo on ne mokolo peut moko pas s'aimer, okolona on te, ne peut pas récolter, okoki mpe kobuka on ne te, peut pas entasser okoki kosangisa et on ne te, peut pas distribuer. mpe okoki kokabola te. Élisée dit, Elisa lobi dans 24 na heures, mokolo ma moko prophétie s'accomplira. lisakoli na nge kokokisama, Seulement toi, kaka yo tu la verras, omona mais tu n'en mangeras pas. olia Et te. ceux qui ont cru à ce message, Baye nyonso bandimeli mateya oyo, lève la main, dis c'est plus fort. Yes! yes, Je n'ai pas besoin de calculer. nana posa kalikili te, 3 mois en 2024, ndimelanga mobutu obanda tu vas changer de obongwana la pauvreté à la richesse, kolonga bobola kino na boswi, de la petitesse à la grandeur. kolonga na makambo ya mike kino na makambo ya Tu n'as pas dit minene. amen, tu n'as pas dit Amen, amen. amen, De amen. célibat au mariage, kolonga monsemba kino libala, de blocage à na l'épanouissement, bisaka kino na bofongwami, de la honte à la gloire. na soni kino na nkembo, Ça va se passer en 2024. ekoleka na mobu ekobanda. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça va se passer comment. nana posa kolimbolelo te ekoleka ndenge J'ai nini, seulement besoin de te dire, nana posaka naloba na yo crois ndima et tu verras la gloire de Dieu. mpe okomona nkembo na nzambe. Donne-moi un amen que j'ajoute quelque chose. Amen. L'ange apparaît à Marie. Anselo abimelaki Malia, L'ange vient chez Marie anselo ayepai na Malia avec une prophétie. na lisakoli, L'ange dit à Marie, anselo alobi na Malia, Marie, Malia tu es bénie oza ya kopambwama entre toutes les femmes en na Israël. kati ya basi nyonso na Isayela, Mais sache que de toi yeba ete na yo naîtra ekobotama un fils mwana moko ya mobali qui pètera Israël, oyo akobatela Isayela, qui dominera sur Israël. akodondwa likolo na On Isayela, l'appellera Emmanuel. akobenga ye Emmanuel, La domination bokonzi se reposera sur son épaule. ekovanda likolo na mapeka na ye, Il sera le libérateur, ya kozala mokangoli, le Messie. ya kozala Mesia. Marie écoute la prophétie. Mali ayoki lisakoli, Elle répond à l'ange. ayanoli anzelu, Elle dit, ange, alobi anzelu, je crains Dieu. nabanga nzambe, Je sais que Dieu est le Tout-Puissant. nayebi ete nzambe oyo aleki nguya, Mais je sais aussi nayebi mpe que ce que tu dis oyo soloba n'arrivera pas. ekokisama te. Comment ça peut arriver? Ndenge nini ekoki kokokisama? Parce que moi, Ponga je suis vierge. na moseka Deuxièmement, ya mibale, je suis fiancé. naza mobandisi Je n'ai pas de mari. nana mobali te. Comment est-ce que je tomberai enceinte lolenge nini ngai nakozwa semi et que j'accoucherai un fils mpe nakobota mwana qu'on mobali appellera Emmanuel? babenga ye Emanuele? L'ange dit à Marie, ansela oyobi na Maria, moi aussi, ngai mpe je ne sais pas nayebi te comment ça se passera. ndenge nini ekosalema, Mais ce que je sais, oyo ngai nayebi, ce que je sais, oyo ngai nayebi, l'ombre du Très-Haut elilingi oyo aleki likolo te couvrira ekosipa yo et tu tomberas enceinte. mpe okozwa semi, Tu ne tomberas pas enceinte par la semence d'un homme, okozwa semi te na moto ya mobali, mais tu tomberas enceinte par la vertu du Très-Haut okozwa semi na makoki oyo aleki likolo, et tu enfanteras. okobota. Aucun prophétiseur mosakoli moko te ne peut te dire comment ça va se passer. akoloba na ndenge nini lisakoli ekosala.
Parce que ça vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Je dis à quelqu'un, moi aussi je ne sais pas. Comment tu monteras, comment tu te lèveras, comment tu guériras, comment tu voyageras, comment tes galons vont monter. Mais ce que je sais, cette parole que tu entends te couvrira. Elle te couvrira. Elle affectera ta vie. Il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de prophétie. Recevez cette prophétie au nom de Jésus. Tu es né d'une famille où les oncles ont mal parlé de toi. Mais heureusement pour toi que ce matin tu rencontres un homme de Dieu. Je viens annuler toutes les paroles de tes parents. Et quand tu vas rentrer le matin, dis à ses parents qui t'avaient maudit. L'apôtre m'a dit que ces paroles sont plus puissantes que tes malédictions. Je viens ôter toute malédiction qu'on avait déclarée sur toi. Je prophétise le meilleur. Je prophétise la gloire. Je prophétise l'avancement. Je dis ça ne va pas te rater. Ça ne te ratera pas. Si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin de Dieu, il est là, il est là, il est là. Élève tes mains. Élève tes main. Élève tes mains. Je vais souffler, je vais souffler. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur t'affecte. Sa main te touche. Est-ce que tu sens sa main? Tu sens sa main? Est-ce que tu sens sa main qui vient te toucher pour le changement? Seront les mains de miracle. Crois seulement. Désormais tes mains, prédicateurs, serviteurs de Dieu, tes mains deviennent les mains de Dieu. Tu imposeras les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Pendant que je parle, tu vois la chaleur dans tes mains, le feu dans tes mains. C'est le don de guérison. C'est le don de guérison. Je dis c'est le don de guérison. Ça rentre en toi, ça rentre en toi. Hey. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Fais-la lever. Vos fils et vos filles. Le ciel est ouvert. Nalobi lo les uns à kofungwa masiko. Yembango les soso. Ah oui. Est-ce que tu peux